Shalom bien-aimés, chers enfants de Dieu, aimés de Dieu. Shalom à vous tous partout où vous êtes sur cette terre de vivants. Comme d'habitude, nous venons encore vous parler de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, notre Père, en ces jours. Et en ces jours, je te prie partout où tu es et de te concentrer car Dieu va te visiter aujourd'hui. Et en suivant cette vidéo, en suivant cette prédication et la prière que nous allons faire aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ta foi pour que Dieu puisse te visiter aujourd'hui et que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu sur les forces des ténèbres, sur les forces du mal et sur tout ce qui t'empêche de le suivre ou de l'adorer selon sa volonté. Oui, bien-aimés, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons invoquer la puissance de Dieu pour qu'il puisse nous illuminer, nous inspirer et nous conduire dans ce travail. Père éternel et Yahweh, éternel maître de l'univers visible et invisible, nous voici au-devant de toi, Yahweh, en ce jour. Nous venons te prier, Seigneur. Nous venons parler de ta part, Père éternel, pour que ta gloire puisse éclater dans la vie de mon frère et de ma sœur, partout il se trouve sur cette terre de vivants. C'est pourquoi je t'invoque, Père éternel. J'invoque ton esprit d'intelligence, ton esprit de pardon, ton esprit d'amour, ton esprit de vérité, ton esprit de délivrance, ton esprit de libération, ton esprit de compassion, ton esprit de miséricorde, qu'il descende sur nous, Seigneur Dieu puissant, qu'il me visite en ce moment et qu'il visite mon frère et ma soeur partout où il se trouve, lui qui va me suivre, lui qui me suit à travers cette vidéo et lui qui a foi en toi, que tu puisses faire quelque chose dans sa vie. Père éternel et Yahweh, toi qui es le maître de l'univers visible et invisible, Dieu tout-puissant, Dieu au-dessus de tout pouvoir, se trouvant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Père éternel, que tu puisses agir et faire quelque chose en ces jours. Nous t'appelons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Matthieu et au chapitre 9, du 1er au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Guérison d'un paralysé. Ça le titre. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et vint dans sa ville. Voici qu'on lui a mené un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Voyant leur réaction, Jésus dit, « Pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs? Qu'y a-t-il donc de plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. C'est la parole de Dieu.
Oui, chers frères et chères sœurs, nous voici en ce jour où nous allons un peu décortiquer cette parole de Dieu et nous allons voir les interactions entre Jésus-Christ et les croyants. Les croyants qui présentent sa foi devant Jésus-Christ et Jésus-Christ qui ayant remarqué la foi du croyant agit et lui pardonne. Non seulement lui pardonner, mais le guérit et enlève la paralysie qui était sur lui. Oui, chers frères et chères sœurs, mais nous allons voir que tout est parti de la foi de la foule. Oui, ces gens, ces personnes qui ont amené un paralysé à Jésus-Christ. Ils avaient confiance, ils avaient foi que Christ pouvait faire quelque chose. Oui, mais la Bible ne nous dit pas si le paralysé était né paralysé ou s'il avait acquis la paralysie tout au long de sa vie. Mais tout ce qu'elle nous dit est que l'homme était paralysé et il vivait dans la paralysie chez lui tout le temps de sa vie peut-être. Mais ceux qui l'ont amené avaient la foi que Christ pouvait faire quelque chose pour guérir ce paralysé. Oui, chers frères et chères sœurs, peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a une paralysie, il y a quelqu'un qui a un problème sérieux et quelqu'un qui a un problème sérieux et que vous pensiez que Christ peut faire quelque chose. Oui, chers frères et chères sœurs, tout dépend de la foi. La Bible nous dit que, selon la parole, l'évangile de Paul, et Saint Paul nous dit que la force, dans l'épître aux Romains, il nous dit que la force du Christ vient de la foi du chrétien. Et donc, dans la foi, sans la foi du chrétien, la force du Christ n'en est pas une. C'est-à-dire, bien-aimé, que tout dépend de la foi que vous présentez face à la grandeur, à la puissance de Jésus-Christ. Si vous reconnaissez en vous que seul Christ peut vous venir en aide, il peut aussi agir. Et c'est alors que Jésus-Christ aussi agit. Mais seule la foi ne suffit pas. Il faut aussi la repentance sincère dans votre cœur. Il faut d'abord vous reconnaître pécheur et savoir que rien ne peut se présenter devant la puissance de Jésus-Christ dans la suivre. Donc il faut que d'abord vous laviez de votre suivre pour que Jésus-Christ agisse. Et c'est ainsi, lorsque la foule lui a présenté le paralysé, ce que le Christ a fait d'abord, c'est d'ôter ses péchés, lui pardonner ses péchés. Parce que Christ, qui sonde le cœur et les reins, a remarqué que le paralysé avait des péchés. Et c'est ainsi qu'il lui a dit d'abord, « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il a dit, de par la foi de ceux qui l'ont amené. Donc il a été stimulé par cette foi-là. Et donc, bien-aimé, lorsque vous demandez quelque chose à Jésus-Christ, ayez d'abord la foi qui va agir. Mais aussi, sachez si réellement c'est la chose la plus essentielle pour vous. Oui, bien-aimé, tout va de la foi. Tout part de la foi et la confiance en Jésus-Christ. Et après cette foi vient la repentance, la reconnaissance que devant la force du Christ, devant la sanctification du Christ, nous sommes néants et ne pouvons rien sans lui.
C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord nous reconnaître pécheurs et prendre une résolution ferme de marcher avec Christ et d'abandonner le péché. Oui, bien-aimés, voyant leur foi, la foi de ceux qui ont amené le paralysé, le Christ a dit, « Mon fils, aie confiance, tes péchés te sont pardonnés. » Mais curieusement, ces mêmes gens qui avaient la foi, qui ont de par leur foi, alors que de par leur foi, Christ a agi, il a fait quelque chose. Et sont les mêmes gens qui ont présenté encore l'incrédulité, qui ont dit, mais a-t-il le pouvoir de pardonner, d'enlever le péché? Et Jésus, voyant leur incrédulité, leur doute se présenter, il leur a posé la question, qu'est-ce qui est difficile? Soit de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Mais Jésus-Christ, pour manifester sa grandeur, parce qu'au départ, c'est leur foi qui l'a stimulé. Ainsi, il a agi directement. Il a dit, lève-toi, prends ton grabat, marche et rentre dans ta maison. Oui, chers frères et chères sœurs, et aussitôt le miracle s'est produit. Aussitôt le miracle s'est produit. Oui, chers frères et chères sœurs, ça peut être toi aujourd'hui, tu as un problème sérieux dans ta vie, tu as quelqu'un de ta famille qui est dans une situation difficile, ou toi-même tu es dans une situation difficile. La première chose à faire, c'est d'abord reconnaître la force de Jésus-Christ, c'est reconnaître la puissance de Jésus-Christ, mais aussi reconnaître sa miséricorde, qu'il pardonne tout. Tout alors, et aucun péché n'est impardonnable devant Christ. C'est de faire un pas vers le Christ, comme ces gens ont fait le pas vers le Christ. Ils sont partis chercher le Christ. Ils sont partis à la rencontre du Christ avec l'air paralysé. Et toi aussi, chers frères et chères sœurs, tu peux faire un pas aujourd'hui et vers Christ et aller le chercher. Et aller chercher Jésus-Christ, c'est dans ton cœur d'abord prendre une décision ferme de chercher le Christ. De chercher le Christ. Et chercher Christ, c'est de prier, c'est de se reconnaître pécheur, c'est se reconnaître faible, c'est se reconnaître incapable devant une situation quelconque, devant une maladie quelconque, devant une paralysie quelconque, devant une situation qui dépasse l'entendement humain. Oui, c'est reconnaître ses insuffisances, c'est reconnaître ses limites et retourner à Christ. C'est donner à Christ sincèrement, lui ouvrir son cœur, et c'est en se reconnaissant pécheur et confesser sincèrement ce péché pour que Christ, dans sa miséricorde infinie, puisse intervenir. Et comme Christ sonne le cœur et les reins, après qu'il ait vu, après qu'il ait remarqué que sincèrement tu les cherches avec ton cœur sincère et que tu es déterminé, c'est alors maintenant qu'il va agir dans ta vie. C'est comme par ailleurs dans la Bible, il nous dit qu'il frappe sur la porte. Et si quelqu'un ouvre pour lui, il entre et il va festoyer avec lui. Oui, chers frères et chères sœurs, Christ ne peut pas venir auprès de toi si tu ne fournis pas un effort, si tu ne fournis pas le premier pas, si tu ne manifestes pas que tu as besoin de lui, que tu ne manifestes pas que tu as besoin de son aide.
besoin de son secours, besoin de sa miséricorde. Et donc tout dépend de toi, chers frères et chères sœurs. C'est toi d'abord qui va décider sincèrement, parce que personne ne peut tromper son créateur. C'est lui qui sonne le cœur et les reins, le cœur et les reins, et c'est lui qui a le thermomètre pour savoir si réellement tu as besoin de lui, si réellement tu le cherches sincèrement, si réellement tu as besoin de son aide. Oui, tu peux tromper les hommes, tu peux faire semblant devant les hommes, faire semblant que tu pries, faire semblant que tu es chrétien, faire semblant que tu t'intéresses à la chose divine, à la chose du Christ. Mais ce Christ qui reconnaît réellement si tu le cherches, réellement si tu es chrétien, réellement si tu as besoin de son aide. Et ainsi, lorsqu'il remarque que tu as besoin sincèrement de son aide, il vient dans ta vie et il commence à agir. Oui, il a dit que nous prions mal parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier, donc nous ne savons pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous. Et c'est la raison pour laquelle que jour et nuit, nous devons implorer le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle l'essentiel de notre vie. Ce qui est essentiel et ce que nous pouvons demander à Christ. Mais bien aimé, aussi pour que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie, pour qu'il puisse te révéler, il faut d'abord te rendre compte que tu es pécheur, reconnaître que tu es pécheur. Donc tout va de la repentance, tout part de la repentance, tout part de la reconnaissance de tes péchés. Et après avoir reconnu que tu es pécheur et te confesser sincèrement, prendre la résolution ferme que tu ne vas plus retourner au péché et dans le péché et que Christ vienne t'aider, maintenant il va venir et il va commencer à agir dans ta vie. Oui, bien-aimés, chers frères et chères sœurs, cette situation qui est troublante dans ta vie, cette situation que tu es en train de traverser, cette situation que peut-être l'un de tes proches est en train de traverser, tu peux, de par ta foi, tu peux avec le Christ. Et donc ce sont des interactions. Lorsque tu auras montré à Christ que réellement tu as besoin de son aide, et cela sincèrement dans ton cœur, lorsque tu auras reconnu tes limites, tes faiblesses, tes péchés, et que tu prennes la résolution de les abandonner, c'est alors que Christ va venir dans ta vie, qui va te soutenir, qui va te donner la force d'abandonner ses péchés, qui va te donner la force de marcher avec lui. Parce que personne ne peut venir à Christ sans qu'il ne soit appelé. Donc, c'est bien lui qui met dans ton cœur cette puissance-là, cette volonté-là d'abandonner le péché lorsque tu t'auras manifesté devant lui que réellement tu as besoin de son aide. Oui, chers frères et chères sœurs, je t'exhorte donc à prendre courage, à te reconnaître encore pécheur et à faire un pas vers le Christ et à marcher avec le Christ et il viendra. Car rien n'est impossible à lui. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu traverses, oui, peut-être que toi qui me suis, tu es en train de vivre les problèmes de femme et de nuit, le problème de visitation de mari de nuit, des problèmes de masturbation, des problèmes de débauche à outrance, des problèmes de migraine, et tu ne sais pas d'où ça vient. Mais sache que Christ est là et que rien n'est impossible à lui. Des problèmes de troubles psychiques, des problèmes de perte de mémoire, des problèmes qui te troublent, qui troublent ton cœur et qui troublent ton corps. Mais Christ est là, capable de tout et prêt à t'aider. Manifeste seulement ta volonté, manifeste la volonté envers lui et il va t'aider. Il va t'aider. Tout part de ta volonté. Ainsi, il est là. Il est là. Et moi, je ne peux que prier pour toi en ce moment. Aussi, ainsi, nous allons prier.
chers frères et chères sœurs. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Maître suprême, regarde mon frère et ma sœur, partout il se trouve maintenant, sur cette terre de vivants. Il a besoin de ton aide. Il a besoin de ton secours. Il a besoin de toi, Seigneur. Père, toi qui as le pouvoir de pardonner tous les péchés, toi qui as le pouvoir d'ôter les péchés, rencontre le Seigneur et pardonne-lui, Seigneur. Pardonne tous ses péchés, quel que soit le péché dans lequel il est tombé. Aie pitié de lui, Seigneur. Ce n'est qu'un humain, Seigneur. Et personne ne peut se taper la poitrine, qu'il est sans devant ta face, Sainte Père. Ainsi, comme tous nous avons péché et tous nous sommes privés de ta gloire, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. Ainsi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, partout il est, efface ses péchés, Seigneur. Et ne le juge plus selon ses offenses, mais accepte-lui, Seigneur. Ainsi, Père, après le pardon du péché, il n'y a plus de condamnation. Ainsi, visite-le, Père. Visite-le, Seigneur, selon ses désirs, selon ses besoins. Seigneur, guéris-les partout il est. Délivre-les, Seigneur. Que les chaînes tombent, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes de l'infirmité tombent, au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la souffrance tombent, au nom de Jésus-Christ. Que les liens de la sorcellerie tombent, au nom de Jésus-Christ. Que les liens de maladie tombent, que les liens d'insuffisance rénale tombent au nom de Jésus-Christ, que les liens de migraine tombent au nom de Jésus-Christ, que les liens d'infirmité tombent au nom de Jésus-Christ, et que toutes sortes de problèmes dont il souffre tombent au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance divine, je te prie, Père éternel, touche-les partout où ils se trouvent, par ta main puissante. Par ta main puissante, et je déclare la libération de sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Et je déclare son salut au nom de Jésus-Christ. Visite le Seigneur partout où il se trouve. Touche son cœur. Transforme-le, Seigneur. Transforme-le, Seigneur, et que ton Esprit Saint le visite, et que tout sentiment négatif de son cœur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que tous les sentiments diaboliques, les sentiments négatifs qui animent son cœur disparaissent au nom de Jésus-Christ et qui recouvrent la paix, la joie, et que les sentiments du Christ viennent occuper son cœur au nom de Jésus-Christ. Transforme sa vie, Seigneur, et qu'à partir de ce jour, d'aujourd'hui, il commence à marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.